par rapport à Mila, alors je ne vais pas récapituler tout ce qui s'est passé. En fait, il y a une question qui me vient à tous les musulmans et à toutes les personnes qui soutiennent bec et ongle les musulmans, donc à tous les gauchistes ou non gauchistes, bref, aux gens qui soutiennent les musulmans. Alors, ok, Mila a insulté l'islam, ok. Ok, je vais pas dire vous la menacez de mort, mais on la menace de mort. Des musulmans la menacent de mort. Ou alors vous allez me dire qu'ils sont pas musulmans, eux non plus. Bah, ça fait beaucoup quand même, hein. Parce que les terroristes, autant il y en a pas beaucoup. On pourrait dire oui, précisément ces gens-là qui ont commis des attentats ne sont pas terroristes. Mais vous allez pas me dire que tous les musulmans qui ont menacé de mort Mila ne sont pas des musulmans, parce que là, quand même, bon. En fait, je vais tout simplement poser ma question, hein. Alors, voilà ma question, et j'aimerais que vous y répondiez avec honnêteté, avec bonne foi. Et vous n'êtes pas obligé de me répondre à moi en commentaire, vous pouvez très bien simplement formuler la réponse dans votre tête, ça me va tout aussi bien. Mais soyez de bonne foi, réfléchissez vraiment à la question. Parce que c'est une question. Donc la réponse est libre. C'est à vous de décider de la réponse que vous allez apporter. Je n'attends pas de réponse. Voici donc ma question. Est-ce que quand on insulte, ok, une religion de paix et d'amour, on se prend des menaces de mort? Voilà ma question. Alors, je vais donner voilà tout simplement ma question et j'aimerais que vous y répondiez, pas forcément à moi, mais à vous-même avant tout. Et je précise une chose par rapport à ma question, c'est que quand je dis, donc je répète ma question, est-ce que quand on insulte une religion de paix et d'amour, on se prend des menaces de mort? Je vous réponds, je vous donne ma réponse, hein, si vous le permettez. Pour moi, non. Pour moi, une religion de paix et d'amour, si tu l'insultes, elle est censée te répondre par de la paix et par de l'amour pour te montrer à quel point tu es stupide, à quel point tu es quelqu'un d'égaré de l'insulter, en fait. Moi, j'imagine quelqu'un qui, imaginons le prêtre de cette religion de paix et d'amour, si je l'insulte, eh ben, il va me regarder, il va me dire, mais pauvre enfant. Il va pas m'insulter en retour, ou et encore moins me menacer de mort, et encore moins me faire tuer. Et si je prends le livre de sa religion, et que je l'écrase, et que je l'écrabouille, et que que je le souille bien comme il faut, il va me regarder avec un air de pitié en me disant, mais quelle pauvre bête égarée. Il va avoir pitié de moi, il va avoir de la compassion, il va faire preuve de paix et d'amour, justement. Bref, moi ça c'est que mon avis, ça, attention, c'est pas, ne faites pas de ma réponse la vôtre. Moi j'aimerais entendre votre réponse, peut-être qu'elle est la même que la mienne, je ne sais pas. Oui, ce que je voulais simplement préciser, c'est que je ne parle pas de l'islam quand je parle de religion de paix et d'amour. Je suis en train de parler d'une religion de paix et d'amour, donc vous pouvez prendre en exemple l'islam si vous pensez que c'est bel et bien une religion de paix et d'amour, comme vous pouvez imaginer une religion X. Et en fait, moi je parle d'une religion X, une religion fictive ou non fictive, mais en tout cas je ne pointe pas du doigt l'islam dans ma question, même si je fais référence bien sûr à Mila et à l'islam. Mais pour me dire, en fait, je ne comprends pas. Je n'essaye pas de, par ma question, voilà, je précise encore une chose, par rapport à l'intention de ma question. Parce que j'en vois des gens qui vont se dire, ah, je le vois venir, il essaye de démontrer que l'islam n'est pas une religion de paix et d'amour. Mais pas forcément. J'aimerais comprendre, en fait, parce que il y a des limites à la stupidité quand même, je trouve. Si vous prétendez que l'islam est une religion de paix et d'amour, ok, donc je note, voilà, je note sur mon carnet, l'islam est une religion de paix et d'amour, mais à ce moment-là, depuis quand une religion... Enfin voilà, vous avez compris l'idée.
Depuis quand tu vas insulter une religion de paix et d'amour et tu vas te recevoir des menaces de mort? C'est quoi la logique? Je comprends pas. Je n'ai pas compris là. Là, vraiment, je comprends pas. Encore qu'elle aurait dit, voilà, enfin, peu importe ce qu'elle aurait dit. Encore que elle aurait un bouton pour détruire la Mecque. Là, je comprends qu'elle se reçoit des menaces de mort. Là, je comprends que, mais là, c'est pas le cas. Je comprends pas. C'est bizarre, quoi. Autant elle aurait dit, ah, je vais sortir dans la rue et je vais tuer un musulman au hasard. Et qu'en retour, elle se prend des menaces de mort par menace pour pas qu'elle le fasse. Là, je dirais, bah oui, je peux comprendre un peu. Elle, de son côté, elle a fait ça. Et après, normalement, normalement, je sais pas, t'as l'individu lambda qui n'a pas eu la chance de d'intégrer des préceptes de paix et d'amour. Si tu intègres une religion de paix et d'amour, tu devrais être meilleur que l'individu lambda. Tu ne devrais pas te comporter comme l'individu lambda. Parce que ça, c'est un comportement d'individu lambda. Ah, tu m'insultes, alors je t'insulte en retour. Mais là, c'est pas que vous l'insultez en retour. Ça, c'est le comportement de l'individu lambda. Vous êtes encore pire que l'individu lambda. Vous la menacez de mort. Vous la lynchez. Alors que ce n'est qu'une personne, d'après ce que j'ai entendu, qui a 16 ans en plus. Mais en plus de ça. Mais c'est-à-dire que même si vous aviez raison, eh bien, vous n'auriez pas raison parce qu'elle est jeune. Mais quand t'es jeune, mais depuis quand tu t'attaques à une fille, à une enfant de 16 ans? Une enfant, c'est une adolescente, oui. Mais, mais de mon point de vue, il n'y a pas de différence, quoi. C'est triste. C'est triste d'être aussi égaré. Dites donc, ça vous réussit pas, l'islam. Et le pire, c'est que... Enfin, le pire. C'est que je reviens à ce que je disais au début, quand je résumais la situation. C'est que... Il y a en fait, dans les musulmans et dans les personnes qui soutiennent les musulmans, t'as une partie qui vont la menacer de mort, et t'as une partie qui vont se taire, qui va se taire, qui va rien dire, qui va ne pas réagir, ne pas trouver ça anormal, soit soutenir, soit en tout cas ne pas avoir de réaction réprobatrice. Je sais pas si je me trompe pas dans l'emploi de ce mot. Ils vont pas condamner, ils vont pas trouver ça anormal qu'on l'insulte de mort. C'est ça qui est bizarre, c'est bizarre quand même. C'est... Je ne l'aime pas la société que vous créez, hein. Soit en étant musulman, soit en soutenant l'islam, vous êtes vraiment des gens avec un mauvais fond. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que il y a aussi les gauchistes, par exemple je pense à Jim le Veilleur, que, que je méprise, même si je ne suis pas dans le camp de ceux qui essayent de lui pourrir la vie, et qui va dire, avec son air suffisant que je méprise au plus haut point, oui alors c'est Jim le Veilleur, et voilà, alors Jim le Veilleur en fait, il va te dire en fait quelle est la lumière en fait. Il va te, voilà, c'est le guide en fait, c'est Jésus-Christ, c'est Jim le Veilleur quoi. Il va te dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut penser. Il va dire, oui alors je suis Jim le Veilleur, et un message à mes amis musulmans, il faut pas faire ça quand même, franchement, vous devriez pas en tant que musulman la menacer de mort, c'est pas bien de faire ça. Mais, mais mon cher Jim, la majorité font ça. C'est pas une minorité, c'est pas juste une petite partie, c'est la majorité qui soit le font concrètement, soit soutiennent, soit ni ne soutiennent ni ne condamnent, et ils se disent bah oui, pourquoi pas, oui, allez-y, euh, en prenez-vous à, à une petite fille de 16 ans, oui, il n'y a pas de problème, voilà, c'est pas plus mal, hein. Finalement elle a insulté notre religion, alors allez-y, c'est pas grave, oui. Vous l'auriez pas fait, je ne l'aurais pas fait moi non plus, mais puisque vous le faites, ben je vous laisse faire. Ça veut dire en fait euh, c'est comme si en fait on s'en prend à elle. Il y a les gens qui s'en prennent à elle. Voilà, il y a une première catégorie de personnes qui s'en prennent à elle. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui ne s'en prennent pas à elle, mais qui trouvent ça très bien qu'on s'en prend à elle. Et il y a une troisième catégorie de personnes qui ne s'en prennent pas à elle, qui ne trouvent pas forcément ça très bien qu'ils s'en prennent à elle, mais qui se disent bah oui, c'est pas plus mal, pourquoi pas.
Et il y a une quatrième catégorie de personnes minoritaires à laquelle appartient Jim et qui dit oui c'est pas bien, mais qui eux non plus ne vont pas normalement agir avec colère face aux trois premières catégories et reconnaître que les trois premières catégories sont extrêmement majoritaires par rapport à la quatrième catégorie qui est extrêmement minoritaire. Donc la quatrième catégorie, elle aussi est à vomir. Et c'est pour ça que Jim en fait il m'exaspère, il m'énerve pas parce que c'est pas un mauvais gars, c'est pas un mauvais gars Jim. C'est pas un gars mauvais, au contraire, c'est un gars qui a une certaine bonté, il a quelque chose, il est pas nul à 100%. Je ne me permettrai pas, il est plus âgé que moi, voilà, je respecte les personnes plus âgées que moi, je ne vais pas l'insulter directement et dire qu'il est nul, même s'il l'était. Euh, mais il m'exaspère, franchement, voilà, il m'exaspère parce que je me dis, mais bon sang, mais réveille-toi. En plus, tu prétends être quelqu'un dans la lumière, mais réveille-toi, mon gars. Enfin, mon, je sais pas, je vais pas t'appeler tonton, mais voilà. Non, je vais pas t'appeler tonton, mais voilà. Mais mon gars, ça fait un peu trop familier. Mon gars, c'est plutôt comme ça que je dois m'adresser à quelqu'un de plus jeune que moi. Voilà. Donc, c'est grave, hein, c'est grave. C'est grave l'égarement des gens. Parce que même si vous aviez raison, et vous n'avez pas raison, même si cette fille avait 30 ans ou 40 ans, vous n'avez pas du tout raison, parce que vous êtes plusieurs et qu'elle est seule. Donc honte à vous déjà pour ça, premièrement. Deuxièmement, eh ben, euh, normalement, si vraiment votre religion est si pure que ça, et si saine que ça, si c'était le cas, hein, c'est du conditionnel parce que je ne pense pas que ce soit le cas, vous devriez l'ignorer. C'est ça la normale, normalement. Moi, j'imagine, moi, en fait, que voilà, j'ai la chance de, d'être sur la bonne voie, d'appartenir à une religion, d'adopter une religion, d'être disciple, enfin, je sais pas comment m'exprimer, mais j'imagine, en fait, que voilà, ma religion, en fait, c'est celle qui va mener au paradis. Eh ben, je vais mépriser je vais ignorer ceux qui l'insultent. Je vais avoir de la peine pour eux. J'imagine en fait que toi, si tu prends euh, j'imagine si un gars prend le ticket vers son paradis et qu'il le déchire, ben je vais lui dire, mais mon gars, mais tu te crois intelligent, tu te crois malin. Je vais me moquer de lui. Moi, si j'étais musulman, que j'étais fier d'être musulman, que j'étais heureux d'être musulman, mais vous n'êtes pas heureux d'être musulman, c'est ça votre problème. C'est ça qui est bizarre, c'est que vous prétendez, vous hurlez que l'islam c'est quelque chose de merveilleux, de magnifique, mais ça vous rend pas heureux. Moi, si j'étais musulman, premièrement, si j'étais musulman, deuxièmement, si j'étais heureux d'être musulman, et que quelqu'un insultait ma religion, insultait mon prophète, brûlait mon Coran ou souillait mon Coran, eh ben je rirais de lui, je me moquerais de lui, je lui dirais mais, tu es ridicule, tu me fais rire, hein. Continue, t'as qu'à continuer, y a pas de problème. Achète 1000 Corans, brûle-les, fais-en ce que tu veux. Je vais me moquer de lui, je vais dire mais pauvre gars, pauvre type. Par contre, si je suis malheureux d'être musulman, si je suis malheureux de jeûner pendant le ramadan, si je suis malheureux de devoir faire 5 prières par jour, si je suis malheureux de devoir me priver de sexe et d'alcool, et de plein d'autres choses, parce que je suis musulman, là oui, là bien sûr, évidemment, c'est vrai, si je suis en prison, et qu'en plus tu te moques de moi, c'est normal, j'ai envie de te tuer, c'est normal, bien sûr, c'est totalement normal. Moi j'imagine en fait, imaginons, je suis humilié par mon maître, et je suis malheureux d'être en esclavage, et qu'en plus tu viens insulter ce que je suis, c'est là où en effet je ne peux pas le supporter, je vais être là comme un fou, comme un chien enragé à vouloir te tuer. Par contre, si je suis heureux dans ma situation, eh ben si tu insultes ma situation, je vais me moquer de toi. Moi, si je vais chez un milliardaire et que je me moque de lui, lui il va dire mais c'est quoi cette fourmi, ce microbe, cet être microscopique qui croit qu'elle peut avoir un impact sur moi. Surtout si je ne fais que me moquer à distance, ben ça va pas arriver jusqu'à ses oreilles.
Il a autre chose à faire, le riche, le milliardaire. Si jamais j'insulte Bill Gates sur Internet, Bill Gates ne va pas essayer de me retrouver pour me tuer. Enfin, je prends Bill Gates en exemple, peu importe. Je peux prendre n'importe quel exemple de grands de ce monde. Ils vont pas prendre le temps de me retrouver pour me faire payer. Pourquoi? Parce qu'ils sont heureux dans ce qu'ils sont. Par contre, si tu insultes un pauvre, un miséreux, euh, dans sa, enfin voilà, dans son, enfin voilà, si t'insultes un miséreux, là, lui, non seulement il est misérable, mais en plus, il se fait insulter. Alors là, il va essayer de me retrouver, il va me menacer, il va essayer de me faire payer ça, parce qu'il est malheureux, parce qu'il a besoin d'aide et que non seulement il ne reçoit pas l'aide dont il a besoin, mais en plus, il se reçoit des choses négatives. Donc là, il a envie de te faire payer autrui. Faites un peu mieux semblant, hein. Parce que moi, je ne suis pas anti-islam. Moi, je n'ai rien contre les gens qui sont musulmans, qui pratiquent leur religion, quelle que soit la religion. Moi, je suis anti-hypocrisie, hein, anti-malfaisance, voilà. C'est de la malfaisance que vous faites. C'est pas contre l'islam que j'ai quelque chose. C'est contre les gens qui se comportent mal, peu importe leur religion, peu importe qui ils sont. Voilà, vous vous comportez mal, c'est ça le problème. C'est que moi, je ne suis pas musulman, mais si tu veux être musulman et que tu fais pas de mal à autrui, ben moi ça me dérange pas. Je vais pas essayer de te combattre. Je vais pas essayer de te convaincre que tu es dans le tort, bien que je le pense. Je m'en fous, fais comme tu veux. L'islam ça conduit au paradis. Eh ben très très bien, super, c'est génial. Par contre, quand tu nuis aux autres, bah, en plus, le pire, enfin déjà, vous êtes censés être des gens bons, des gens bien. Vous êtes censés être des gens bons, les musulmans. C'est ça que vous êtes censés être, c'est ça que vous prétendez être. Mais alors faites un peu mieux semblant. À supposer que si c'est vrai, ça ne se voit pas. Si c'est faux, alors faites un petit peu mieux semblant. Parce que là, vous vous comportez comme des gens qui disent aux autres que l'islam, c'est vraiment pas cool d'être musulman. C'est vraiment quelque chose de triste d'être musulman. Et vous devez donc, par ce fait, faire payer aux gens qui vous insultent dans votre calvaire. Mais en plus de ça, même si elle avait 40 ans, même si elle n'était pas aussi jeune, eh ben, enfin, je veux dire, même si elle n'était pas aussi jeune, déjà vous avez tort, mais, enfin, même si vous aviez raison, c'est plutôt ça que je voulais dire, même si vous aviez raison, mais c'est une enfant, donc c'est très bizarre quand même, hein, ce qui se passe dans la vie, c'est très bizarre. Je sais pas, je sais pas, j'ai presque l'impression que bientôt on sera dans un monde où je passerai dans la rue et j'aurai le droit de violer une fille devant son père, avec l'accord de son père, parce qu'elle m'a lancé un mauvais regard. C'est ça qui est bizarre, ça, enfin, c'est, c'est que elle fait partie des vôtres, cette fille. Elle fait partie, c'est une Française, c'est une Française que je sache, et les Français ne la soutiennent pas, ne la défendent pas. Normalement, dans un pays normal, les gens qui la menacent de mort devraient non pas être retrouvés, mais on devrait leur dire, bah oui, allez-y, genre, essayez. Tu veux lui faire du mal, bah essaye. C'est ça la normale. La normale, c'est que si jamais moi, j'essaye de faire du mal à une fille de 16 ans parce qu'elle m'a insulté, que les gens autour de sa communauté me disent, ben tu veux la tuer? Bah essaye, viens. On t'invite chez nous, essaye de la tuer. C'est ça la normale. Une fille de 16 ans, normalement, en tant que personne qui est plus que 16 ans, je suis censé l'ignorer, je suis censé passer mon chemin et dire, bah pauvre gamine, elle grandira, elle comprendra. Moi aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai vu des enfants en fait s'accrocher à des voitures qui roulaient, enfin qui roulaient à l'arrêt. Enfin, vous voyez en fait, ils, ils se mettaient à l'arrière des voitures, en fait ils se mettaient dessus et la voiture avançait. Je sais pas si vous comprenez, pour moi c'est simple à comprendre, mais j'ai expliqué ça à quelqu'un, il a pas compris, donc pourtant moi ça m'a l'air assez facile à comprendre. Mais bon. Et qu'est-ce que tu veux faire face à ces enfants? Ce sont des enfants.
T'es obligé en fait de rouler prudemment, voilà, de t'arrêter le temps qui descendent. Voilà, tu peux pas les punir, tu peux pas les frapper, tu peux pas les mettre en danger. C'est aux parents qu'il faut s'adresser. Enfin bref, voilà, c'est des évidences ce que je dis. Voilà, merci de votre écoute, à une prochaine audio. Salut, ciao.